Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre au 215e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne après une journée marquée par de violentes frappes au Liban Sud. L'armée israélienne a notamment ciblé Riam où 3 personnes ont été tuées et une blessée. Les zones résidentielles à Aïtaroun et Rodeïs ont également été touchées, de même que les environs de Jabal Blat, Beit Lif, Hola, Aït al-Sharb, Yaroun et Kfar Kila, entre autres. L'armée israélienne a également tiré sur des agriculteurs à Wazan et Slayir. L'armée de l'État hébreu a aussi mené des raids sur plus de 20 cibles du Hezbollah dans la région de Ramia, identifiant des installations de stockage d'armes. De son côté, le Hezbollah a répondu par des attaques contre des cibles israéliennes, notamment contre le quartier général de la troupe 91, quelques minutes seulement après le départ du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, comme l'ont rapporté certains médias israéliens. De passage dans la zone, le ministre a mis en garde contre, je cite, un été chaud à prévoir donc dans cette région, rappelant aussi qu'un accord ou une action militaire pourrait être nécessaire pour que les Israéliens du Nord puissent rentrer chez eux en toute sécurité. À Gaza maintenant, où l'armée israélienne a mené dans la journée plusieurs frappes ainsi que des opérations ciblées meurtrières sur l'ensemble de l'enclave. La ville de Rafah, toujours menacée par une offensive terrestre de grande ampleur, a été particulièrement touchée. On rappelle que cette ville, située à la lisière sud de l'enclave, est devenue un refuge pour 1,4 million de Palestiniens forcés de fuir les bombardements israéliens. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h heure de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 34 844 Palestiniens tués depuis le 7 octobre, dont 55 durant ces dernières 24 heures. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 263 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Au niveau diplomatique et humanitaire maintenant, les négociations dites de la dernière chance, censées aboutir à une trêve entre Israël et le Hamas, se poursuivent toujours au Caire. En parallèle, dans la journée, l'armée israélienne a annoncé la réouverture du point de passage de Kerem Shalom dans le but d'y faire entrer de l'aide humanitaire, donc dans la bande de Gaza. Le point de passage avait été fermé, on le rappelle, il y a 4 jours suite à des tirs de roquettes sur la zone. De son côté, le Qatar a appelé mercredi la communauté internationale à agir pour empêcher un génocide à Rafah, appelant, je cite, à une action internationale urgente qui permettrait d'empêcher que la ville ne soit envahie et qu'un crime de génocide ne soit commis. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.